Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo débrief du match entre l'AS Monaco et Angesco. Victoire de Monaco 2-0 au stade Louis II. Je le dis comme ça, faut pas chercher. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour rater aucune des prochaines vidéos. Objectif 5000 abonnés, je sais qu'on est incapable. C'est gratos, je vous demande pas payer. Merci à vous. Non mais là... Je vous jure les gars, je suis à deux doigts de commettre un meurtre là, je suis à deux doigts soit d'exploser mon écran, soit de buter quelqu'un. Parce que ça fait 3 matchs qu'on perd, ça fait 3 matchs qu'on perd, 3 d'affilée. On n'a jamais fait ça absolument depuis longtemps. Donc maintenant réveillez-vous le cul là. Parce que si on doit se maintenir, c'est maintenant jamais. Je sais que là vous allez me dire, ouais mais gros finalement, on a 12 points les barrages. Ça te fait, je ne veux plus entendre ça. Merde, on se concentre. Il faut vraiment avoir la chance si au série Nantes fait de la merde. Ok. Le prochain match est contre Nantes, on a intérêt à tout casser là. On a intérêt à gagner un gros score là. Je vous dis tout de suite. Parce que là, ça va pas du tout rigoler avec moi là. Voilà, on se réveille le cul, et particulièrement, déjà quand j'ai pu voir la compo de l'équipe, t'as voulu jouer à quoi Alex? Là franchement, là tu me déçois à mort là Alex, moi je te le dis tout de suite. Parce que déjà, en compo de l'équipe, ils ont eu Poda au cage, pourquoi pas Kofi? Pourquoi il est pas là Kofi? C'est ça je comprends pas. Ensuite, Lefort, Camara, Arcus en défense, et là, c'est là que j'ai pété un plomb. Anine, Louis Mouton, Begla, Begdin, Lilian Roy-Histoire, au milieu de terrain, 5 milieux de terrain, frère, tu te fous de ma gueule? C'est quoi cette compo de merde là? Tu m'expliques ça? Déjà à 3-5-2, j'ai jamais vu ça en plus. Et du coup les deux attaquants, Peter et Kola Yepou. J'ai jamais vu un compo si pourri, hein, je suis désolé. Faut que tu remettes là ton 4-2-3-1 parce que c'est pas possible, on peut pas commencer comme ça, c'est pas possible. En réalité de base là on peut pas. Déjà entre les détail c'est que... Merde. Ça doit 2 secondes. Attendez 2 secondes. Donc j'y sais notamment, déjà on commence le match, déjà rien que dalle, même pas une grosse occasion, si je peux dire ça comme ça. Parce que déjà entre les détails, les 10 premières minutes, c'était que des fautes. Hein. que des fautes. Hein. Mais après là, Chamon, ça a réveillé un peu, mais rien de fait quoi. Déjà, on a dû attendre à la 29e minute de jeu pour avoir une grosse occasion. J'ai dit une grosse, hein. Je parle pas de particulièrement des occasions etc. Je parle d'une grosse occasion. Déjà sur un corner de Camara, du coup le joueur de l'AS Monaco, et bien frappé rentrant, le centre est mal jugé par Puna, mais le ballon atterrit sur la tête de Faes. Alors face ou Faes, je sais pas comment ça se dit en réalité, qui n'arrive pas à l'ajouter. Donc c'est la première occasion du match, la première. Mais surtout que là, 3 minutes plus tard, l'ouverture du score, même j'ai envie de dire, 2 grosses occasions pour nous. J'ai envie de vous dire. Déjà Arcus, côté droit, centre dans la surface de la tête, sur la tête de Peter, la tentative du numéro 35, donc c'est lui en réalité. Et trop tendre et le fil dans les gants de Cône, le Cône qui est particulièrement le gardien de l'AS Monaco, je suis désolé, je mal dit, je suis désolé. Et encore une fois, une minute plus tard, Begdin du coup file dans le dos de la défense monégasque du côté droit. Le numéro 14 du coup conduit bien son ballon avant de pénétrer dans la surface et tente sa chance et son tir au sol est trop croisé en fait. Oh putain, mais on nous dit qu'on est à ça de marquer à chaque fois, et ben ça va être comme ça putain, sans déconner. Tout le match ça va être comme ça. Après ça, du coup, Camara, du coup, alors, il était pas trop précis, mais en fait, Golovin en réalité, ça dépend comment vous le dites, trouve Bamba à l'entrée de la surface. Le numéro 23, du coup, trouve parfaitement dans la surface, dans l'espace libre, Camara. Le Sénégalais contrôle son ballon avant d'enchaîner du droit, mais son tir était dégueulasse, en réalité. Et en plus de ça, Pona, du coup, notre gardien à nous, le deuxième, parce que clairement, Kofi était pas là, et qui prend un jaune parce qu'il a pris du temps. On sait quand même que Monaco, ils ont une grosse galère contre nous, si je peux dire ça comme ça. Enfin, grosse galère, entre guillemets, hein, si on peut dire ça comme ça. Parce qu'en fait, la dernière fois qu'on a gagné chez eux, c'était la saison dernière. En plus, chez eux, mais ça, j'ai rien. Après, c'était. Parce que Monaco était en Ligue des Champions, je crois qu'ils avaient un match après. Le match après était en Ligue des Champions, donc du coup, c'est un peu logique. Mais j'ai envie de dire que, clairement, là, c'est à peu près le même cas qu'ils ont vécu contre le PSG en Ligue des Champions en barrage. Ils étaient comme ça, je pense aussi, donc du coup. Bon là du coup, même si Monaco domine, c'était compliqué parce que notamment là on essaie de leur mettre la pression, et c'est toujours le cas en réalité. Bon la deuxième mi-temps c'était pas trop le cas en réalité. On a du coup deuxième mi-temps, Azou Fati qui était le joueur qui a... Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Excusez-moi. Du coup je disais que Azou Fati qui était un joueur du Barça, qui a du coup après été prêté à Brighton, après il est revenu au Barça et après Monaco du coup l'a récupéré. Et bah du coup finalement Golovin trouve Balogun à l'entrée de la surface, le numéro 9 décale pour Azou Fati. Et en plein axe, qui tente sa chance du droit, et du coup, Pona il sort de le joueur, bien joué à lui, voilà, en réalité. Et après ça, on a à ça du but. Et du coup, Begdin est trouvé en profondeur dans le dos de la défense, numéro 14 contre son droit, et frappe, mais Con garde son duel, putain. Le but est presque ouvert, il a réussi à le louper, putain. Et c'était chaud, on va dire.
Et surtout que là, Begdin, du coup, suite à la semelle de Lamine Camara, pas Lamine Yamal, alors je prends suite, il prend un rouge. Pardon, depuis quand il y a rouge ça? Non mais je suis désolé, mais là c'est pas possible. Heureusement que il veut l'avoir pour ça. Ouais, et heureusement que l'arbitre était gentil. Parce que là, j'allais insulter sa grand-mère, hein, je vous dis tout de suite. Hein, parce que déjà, je sais, le rouge n'est pas mérité pour pour Angers. Je vais dire Marseille, c'est un fou là. Ouais, du coup, c'est même pas mérité pour nous, déjà entre de base. Et heureusement qu'il s'en est sorti, parce que sinon là, je te jure, j'allais insulter tous ces morts là, clairement, sur ce débrief. Voilà, du coup, il a pris un jaune, Begdin. Et après ça, qu'est-ce que tu veux que je dise en réalité? Après que Golovin tente sa chance hors de la surface du roi, Pona la repousse. Bien, Thèse récupère, il centre pour Balogun qui reprend de la tête et qui venait de la passer par la cuisse au fond du filet. Alors, il reprend de la tête, en fait, il a fait ça, tac, et après il a été comme ça, boum. En fait, en réalité. D'accord, alors Monaco, on les a galéré depuis le début, mais là, actuellement, j'ai l'impression que ils ont Cristiano Ronaldo et Léo Messi ou quoi là, poche. Mais surtout, c'est même pas ça, 4 minutes plus tard. Et du coup, Golovin fixe le demi-espace avant de décaler Adingra à gauche. Ivoirien, je crois qu'il joue à Côte d'Ivoire, mais je suis pas sûr. Ouais, du coup, repique dans l'axe et enroule son ballon au sol dans le petit filet de Pona. Non, mais... C'est ça qui me bute. En fait, seulement, on les défend, on les fait en galère. Et dès qu'on ils nous fait en galère, et dès qu'ils commencent à avoir des occasions, on n'arrive même pas à l'arrêter. Surtout Pona, quoi. Après, comme j'ai dit, le gardien fait de son mieux. En réalité, la défense, faut qu'elle mette son cul en réalité. Après ça, du coup, à la 69e minute de jeu, Capel qui rentre à la place de Mouton, Djibérine qui rentre à la place de Koyalipou, j'arrive plus à parler. Après ça, bon, on n'a plus trop grand chose en réalité. Le corner, après, à la 74e, le corner de Camara qui trouvait la tête de Keren, malheureusement l'Allemand ne cadre pas, ça finit au-dessus. Après ça, double changement en G80e, Begdin qui sort à la place de Korkul et Annie qui sort à la place des Commiers. Voilà, je vais rien dire, guys, parce que vraiment là, il n'y a pas plus trop d'occasion en réalité de base. Et après ça, du coup, dernier changement, Ilian Raissora qui sort à la place de Loué. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, lui, en réalité de base. Voilà, mais ce que je dis, malgré d'un pic, et on tente en réalité, on essaie de tenter pour réduire l'écart, mais ça passe pas à chaque fois, donc du coup, voilà quoi. Bon, défaite pour nous, 2-0 contre Monégasque. Là, ça me saoule parce que, clairement, là, ce qui m'énerve le plus, c'est que même si on est 12ème, cette journée n'est pas finie. Et surtout que là, Auxerre et Nantes, du coup, clairement, ils sont pas loin de nous, ils sont allés à 12 points, mais après, comme je dis, il suffit qu'ils fassent une victoire, c'est la merde en réalité, si je puis dire ça comme ça. Bon, mais ça, on n'en parlera pas, hein. C'était déjà terminé d'avance. Hein. Le prochain match qu'on joue, c'est contre Nantes, encore une fois à l'extérieur. Et cette fois, on gagne parce que là, j'en peux plus là. Là, si on peut gagner contre Nantes, c'est parfait. Parce que déjà, un premier détail comme ça, on fout la pression. Et surtout que là, on peut essayer de revenir aux places européennes, mais là, c'est, je pense, une mission compliquée. Allez, si on peut y arriver, au moins, on va dire 15%. En réalité, de base. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la notification pour rater aucune des prochaines vidéos. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.